Épargne-moi ta fille, illico presto. Pitié, épargne ma fille. J'épargnerai ta fille si elle parvient à terminer ce que tu n'as pas été foutu de commencer. Ma fille, c'est ma muse, mon égérie. Elle n'a jamais tenu un seul pinceau de sa vie. Lorsque les pères sont discrédités, ce sont les enfants que l'on fait payer. Mon enfant, ma fille. Pleure autant que tu veux, moustique ingrat. C'est ta fille qui me peindra. Et de préférence à l'eau des larmes de son père. Oh, oh non! Ah, ah. Qu'est-ce qu'il a? Eh, caprice de roi. Il n'est ni roi ni capricieux, mon fils. Eh, votre fils n'est plus un enfant. Hein. C'est un enfant comme les autres. Ah ça non, ça je peux vous le dire, il n'a plus rien d'un enfant. Oh là la mesette. Les hommes sont des chiens, et mon fils n'en est pas un. Votre fils est un loup. Et de ceux qui font regretter les chiens. Ah, tu étais bien contente de le trouver quand il t'a sorti de là, hein? C'est de votre trou qu'il est sorti et plutôt mal embouché. Ah! Sensu couleuvre, je vais t'arracher ta langue de serpent et te faire bouffer ton venin de vipère! En est-il vraiment sorti d'ailleurs? Car il est comme resté à jamais coincé entre vos deux cuisses. Ah, salope! J'aurais dû l'empêcher de te sortir de là! Ta boîte à pute! Vos deux cuisses larges et fermes, comme les deux Allemagnes avant la chute du mur. Ta boîte où tu allais entortiller ton anorexie sur un mât froid comme toi! Monstre! Marâtre! Morveuse! Mère monstrueuse! Petite pute ambitieuse! Reconvertie en vieille pute aigrie! Je n'en veux plus! Je n'en veux plus! J'abandonne, je quitte tout! Ah, vos galas, vos soirées, je n'en peux plus, je fuis la principauté. Et plus belle! On arrive! On y va. Je vais la tuer! Je vais la tuer! Ah. Elle n'est pour rien. Oh. Les yeux de l'innocence, merci bien. J'ai fait comme j'ai pu, avec ce que j'avais. Mon père m'a appris à regarder tout droit sans juger. Je sais pas ce que j'ai vu, c'est-à-dire vous. Et voilà! Je vais la tuer, l'égorger et faire bouffer à son père la chair de sa jeunesse! Elle n'y est pour rien. Elle t'a vu comme tu es et t'a pas tel quel. C'est ce que tu voulais, non? Eh bien, voilà le résultat. Voilà. Bah quoi? Voilà. Ah bon? Bah oui. Alors? Ah ça. Bah, quoi? Bah, enfin. Bah rien! Bah, quand même. C'est là! Ah oui! Hélas. Où ça? Mais partout. Mais que dalle. Bah, vous manquez de recul. Reculez. C'est loin de vous de mes compétences, de mes forces mon Dieu! et du reste. Tu as fait de ton mieux. Oh! Oh, c'est abominable! Oh! On ne voit que ça! Ça crève les yeux. Ouais, ça crève les yeux, ouais. Et c'est terrible de le voir en face, c'est si bien dessiné. Eh oui, eh oui! Ce qui te manque, mon fils, sur ce tableau. Ce qui te manque, mon vénéré mari. Ce qui vous manque, maître. Ce que personne, ni elle et son innocence, ni moi et mon savoir-faire. Ce qui vous manque, et je pense nous sommes tous d'accord, c'est juste un peu d'humanité. Oh! Vous êtes mon conseiller à plein temps! Conseillez-moi de temps en temps! Oh, je réfléchis, je cogite. Mais en matière d'humanité, je ne vois pas très bien quoi conseiller. Il y a peut-être une solution. Je vous conseille d'écouter la solution. L'humanité, on peut la faire venir d'ailleurs. Comme la lumière des Caravages. Si on veut un peu d'humanité dans tout cela, ce qu'il nous faut là, tout simplement, au premier plan là, je sais ce qu'il nous faut. Eh, c'est quoi? C'est quoi? Quoi dit? C'est mon chien. Ah! Eh oui! Quoi donc? Eh, ça brûle? Ah ça? Eh ben oui, c'est très chaud. Eh, c'est bouillant? En effet. Évidemment.
Quelle belle machine! Eh, quelle grosse machine, hein? Ah, ça, dites donc. Mais quand même, ça chauffe! Ouais, c'est ma fierté. Et même ça brûle. Eh, comment ça marche? C'est l'atout mon art reprographique, chère madame. D'avoir su ériger en artisan de la reproduction cet outil reproducteur qui s'agite et qui chauffe comme une marmite en surchauffe, jour et nuit pour reproduire à l'infini ce mouvement de va-et-vient, tout ce qu'on met de ce côté-ci et qui sort de ce côté-là. Et voici le document par lui reproduit. Eh, quel beau métier vous faites! Oh, je ne devrais pas laisser comme ça ma main dessus. Ça chauffe. Bah, c'est-à-dire que ça tourne de plus en plus vite depuis le portrait du maire que je fais tourner et tourner de plus en plus fort et chauffer de plus en plus vite. Combien je vous en fais? Il nous en faudrait un par habitant! Eh, il faut que chacun ait le sien. Oh, ça chauffe. Ça chauffe tellement que maintenant que ça a bien brûlé, je ne peux plus retirer ma main. Oh, ça colle. Ma main, c'est du caramel collé à la paroi métallique et brûlante. Ouais, c'est-à-dire je veux bien vous en faire un par personne du portrait du maire, mais ça va vous coûter bonbon, et ça va chauffer de plus en plus vite et tourner de plus en plus fort. Et là, je réponds pas à l'état de votre main, monsieur le conseiller. Un portrait par habitant du comté, c'est le moins que l'on puisse faire. Eh, cet engin reproducteur tout chaud tout bouillant semble d'une résistance exceptionnelle. Il tiendra bien jusqu'au millier. Oh, j'ai besoin de vacances. Oh oui, je rêve d'une croisière sur le Nil en célibataire. Vous n'êtes pas célibataire, chère madame. Ah oui, tiens, dis donc, qu'est-ce que j'en ai fait de celui-là, mon bonhomme de mari? Oh, j'enlève ma main d'un petit coup sec. Oh, dommage, il n'en reste rien. Ouais, ça, je suis désolée, monsieur le conseiller, ça doit faire un mal de chien. Un mal de chien, oui, c'est bien ça. À propos de chien, ce qui compte, ne l'oubliez pas, c'est que le chien qui est au centre de ce portrait apparaisse dans la lumière forte et une couleur vive, car c'est à lui seul, au chien au centre de ce portrait, que l'on doit cet éclat lumineux d'une incandescente humanité. Ça tourne, et c'est parti pour la grande distribution, ce qui va être populaire, notre mère. Et votre main, cher monsieur, qu'est-ce que je fais? Je vous l'emballe? Oh, volontiers. Le portrait du maire, en exclusivité, gratuit, prenez. Oh, dégage-toi, bouge de là, boule de graisse, vers de terre, parasite. Dégage. Oh, mais c'est gratuit, je vous dis. Oh, le portrait du maire, en exclusivité, gratuit. Oh, on vous dit oui, on le prend, et puis on finit toujours par payer de sa personne d'une manière ou d'une autre. La culpabilité, la reconnaissance éternelle, et tout le toin-toin. Merci, on a déjà donné. Psst. Mais je ne demande rien, prenez. C'est offert. Tenez. Oh, le temps de m'arrêter, vous regarder, vous écouter, de tendre la main, de prendre votre machin, vous dire merci, en prenant l'air de vous considérer, tout en souriant, et puis de repartir en vous souhaitant une bonne journée. Non mais vous vous rendez compte du temps que je serais susceptible de perdre avec ce genre de truc? Oh! Mais sans obligation de rien, ni merci, ni sourire. J'ai perdu ma chemise et mon amour. J'ai perdu mes clés de voiture et mon âme. Et ma foi en l'homme. J'ai tout perdu, vous comprenez? Et c'est vous qu'on m'envoie. Et votre portrait gratuit. En échange de tout ce qui m'a été enlevé. Je devrais accepter ce cadeau d'offrande pathétique. Pour me consoler de n'avoir plus rien du tout. Non, mais je pourrais vous casser la gueule. Mais vous avez de la chance. J'ai aussi perdu mon courage et mes couilles. Mais le portrait du maire, offert, gratuit, mais je vous en supplie, je vais perdre mon travail, moi. Mais personne ne veut se voir offrir de la gratuité de portrait de maire ou de maître des lieux. Vous faites les choses sans réfléchir. Et vous avez la peau douce et le regard bleu. Et je veux vous aider. Si vous distribuez cet objet, vous l'imposez à quelqu'un qui a priori n'en veut pas, puisque vous n'avez pas suscité en lui le désir de le vouloir. Et si en plus vous lui distribuez gratuit sans contrepartie, vous éveillez alors un autre sentiment désagréable, qui est celui de la redevabilité. Et alors elle dit non, et de toutes les manières. En revanche, si vous lui faites comprendre que cet objet lui manque et qu'il le désire, voire même
qu'il éprouve depuis toujours le besoin de le posséder, et à n'importe quel prix. Il vous sera alors très vite redevable de lui permettre de se le procurer, et ce, à n'importe quel prix. Et alors là, vous pouvez y aller. Hein. Plus vous creusez loin l'état de vente du kidam qui veut acheter le truc, plus vous pouvez faire grimper les enchères du prix du dit machin que vous vendez. 10 écus, et 10 écus seulement pour le moment, pour le portrait du maître et de son chien. Le chien du maître des lieux, au regard chaud, qui vous transpercera d'humanité, comme il a transpercé toute la cour du comté. Voilà. Tu es mon héros, mon génie, mon meilleur élève à la peau douce et au regard bleu. Embrasse-moi. Un baiser? Oui, bien sûr. Disons 1 pour 5 écus et 3 pour 10. C'est le Petit con trou du cul libéraire, grise de les fesses. Au revoir, madame. Le portrait du maire pour 10 écus, non 20 écus. Vous le remettez pas. Dépêchez-vous, il n'en restera plus. Allez, dans votre chambre. Dans votre chambre. Dans votre chambre. Monsieur, mais que faites-vous chez moi? Ma chérie, mon amour, ma toute belle, c'est moi. Oh ben je te connaissais pas. Je ne suis plus le même. Oh ben non, tu n'es plus le même. Et Tu nous, souris même. et nous ne serons plus jamais les mêmes. Papa, j'ai mal aux dents. Tu n'auras plus jamais mal aux dents. Papa, je vais. Tu n'auras plus jamais faim. Papa, j'ai froid. Tu n'auras plus jamais faim. Papa, je voudrais avoir une chambre pour moi tout seul. Tu l'auras ta chambre pour toi tout seul, mon fils. Papa, j'ai soif. Tu n'auras plus jamais soif. Papa, je voudrais être blond, long et musclé, à la peau douce, aux yeux verts, et vivre dans un monde de jeunes hommes blonds, longs, musclés, aux yeux verts, à la peau douce et aux haleines mentholées. Dans votre chambre. Chérie, j'ai tout vendu. Et à prix d'or. Tous les portraits des maîtres des lieux, à tous les habitants du comté. Un par personne, et nettement au-delà des prix coûtants. Et plus les prix grimpaient, et plus il m'en restait. Je te le dis, nous sommes riches, ma belle. Oh, j'ai toujours rêvé qu'on m'appelle madame. Nous achèterons demain en Roumanie nos titres de comte et de comtesse. Et on te donnera du vous et du madame autant que tu voudras. Car nous partons sur l'heure, vous et moi, bras dessus, bras dessous, mais dans des slips de soie. En voyage de nouvelles noces pour nos riches. Et les enfants? Je t'en ferai des tout neufs, mais des propres. Encore une fois, Encore une fois. votre portrait, ils se le sont arrachés. Redis-le. Encore une fois, Encore une fois. votre portrait, ils se le sont arrachés. Toi aussi là, dis-le. Ton portrait, ils se le sont arrachés. Dis-le aussi pour voir. À broder, à raser. J'étais le premier de la classe et favori des enfants de cœur. Et puis chef scout et seigneur de la maison, on sait. Puis maître des lieux, maire du comté, seigneur de la ville pour devenir bientôt sous-préfet et qui sait, préfet des alentours. Eh, tu es si bien accompagné. Il fut si bien éduqué. Il a été très bien conseillé. Tous, ils me regardent de haut comme on regarde sa crotte avec dédain et mépris lorsqu'elle flotte encore et résiste toujours à la force centrifuge et aspirante de la chasse d'eau. Ah, tu as bien résisté à la force centrifuge et aspirante de la chasse de mon amour. Et la crotte finit toujours par céder et disparaître alors que toi, mon chéri, mon prodige, tu restes là, bien accroché, collé à la paroi. Et d'autres font des petites crottes. Vous êtes fait de l'étoffe d'un grand roi. Il est maire, bientôt préfet, puis ministre et premier ministre. Et qui sait un jour favori du roi.
Mais pour l'heure, il est encore hélas que l'élu des cœurs du comté, grâce au portrait avec chien, qu'ils se sont arrachés. Je devrais quoi que ce soit à un chien. Mon chien! Qu'en avez-vous fait? Bah ouais, tiens, le chien, qu'en avons-nous fait? L'as-tu laissé sur le bord de la route, marâtre, comme tu as laissé mes frères et sœurs? Et alors? C'est vrai que j'en ai laissé des corps vivants sur le bord de la route. Son petit frère trop maigre ou sa grande sœur trop grande. Moissonneuse batteuse de la sensibilité humaine, tu as laissé mon chien sur le bord de la route. Ah, mais c'est une vieille habitude de famille. Moi-même, je ne suis pas tout à fait fille unique par hasard, vous voyez. Ah non, il est là. Alors comme ça, chère madame, vos propres enfants, comme avant eux vos frères et sœurs, vous les avez foutus sur le bord de la route. C'est très intéressant. Oui, les enfants, hop là. Bon, il faut dire qu'ils étaient beaucoup moins bien réussis que celui-là. J'ai préféré concentrer tous mes efforts sur celui-ci. Quant à mes frères et sœurs, ce sont eux, précisément, qui m'ont laissé sur le bord de la route. Et je me suis faite toute seule. Et que sont-ils devenus, chère belle maman? Je les ai retrouvés. Je les ai découpés, pillés, hachés menus en petits morceaux et je les ai fondus dans une résine de sol pour un béton ciré terrazzo que j'ai fait poser et lisser là tout partout. Je voulais, voyez-vous, les avoir toute ma vie sous la main et les piétiner. Voilà qui est chose faite. Vous marchez dessus, voyez-vous. Voilà toute ma famille dispersée en bouillie sur un sol lisse comme les fesses d'un nouveau-né. Ah oui, là? Ces petits airs, là? On dirait bien un œil. Eh, qu'est-ce que c'est que ce boucan, là? Va voir. J'y vais. Qui est-ce que j'ai bien pu laisser sur le bord de la route? Monsieur, c'est le père de monsieur qui est là. Votre époux, chère madame. Et je crois qu'il n'est pas content. Oh là là, ton père, mon mari, oh, il doit être affamé. Il m'a mordu. Il me restait une main. Je n'ai plus rien. Vous aviez de si belles mains et de si jolis doigts. J'en ai souvent été satisfaite. C'est le tricot qui va me manquer. C'est ton mari, mon géniteur, que tu as laissé sur le bord de la route comme un chien. C'est vrai qu'il y a des chiens qu'on traite mieux que d'autres. Ce n'est pas de ma faute si celui-ci était un homme et en plus mon mari est ton père. Et son petit par-dessus, avec son petit par-dessus, il est venu nous dire, il est juste venu nous dire, tous, je vous enverrai sauter sur une bombe artisanale. Et il est reparti dans le petit chemin frileux. Cher papa, mourrez aussitôt que vous pourrez. Il y en a marre de ces pères qui vivent aussi longtemps que leurs fils. Bon, vous avez tout ce qu'il vous faut, mais plus besoin de nous. Mon chien et moi, on va vous laisser à votre belle famille recomposée. Nous gardons le chien. C'est à lui et son regard d'humanité que l'on doit le succès de ce tableau et l'étendue exponentielle du pouvoir de notre hôte. Vous lui devez donc tout ça, et donc un peu de reconnaissance, et j'oserais dire la liberté. On ne remercie pas la poule aux œufs d'or. On l'isole pour qu'elle se concentre sur ce qu'elle a à faire. Et on remercie le gentil fermier avec une jolie lettre de licenciement. Au revoir, mademoiselle. Eh, vous en trouverez n'importe où des chiens qui ne seront jamais que des chiens dans ce monde de loups, où les hommes se conduisent comme des chiens. Vous aurez l'embarras du choix. Voyez quel tableau nous formons, ma femme, ma mère et mon pauvre vieux père, rétamé, oublié sur le bord de la route et qui mâche avec difficulté les doigts de la main de mon premier conseiller. Et là, votre chien qui, avec son œil humide, donne à tout cela un air de haute humanité. Pourquoi nous en passer? Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette odeur? Ça pue! Mais alors ça pue, mais pas qu'un... Il y a un problème avec la nourriture, là. Oh mon Dieu, polonais, quel supplice soudain! C'est un ventier d'excréments. La sorte d'haleine posthume du ventre d'un demi-âne mort! Quelqu'un a pété! Quelqu'un a pété, là. Mais c'est ce chien qui a lâché depuis ses entrailles fétides une boule puante et d'envergure. Oh, ce chien, mais emportez-le, ce clepsaprout, on n'en veut pas, mais qu'il disparaisse. Et son estomac, donc il nous pollue l'atmosphère, basta cosy. Faites brûler de l'encens et disparaître ce chien avant que je ne fasse brûler ce chien pour faire disparaître ses vents.
doigts. La main, Le bras. l'épaule. Mais non, pas l'épaule. Mais les doigts. Ah oui, les doigts, oui. Il aurait bouffé les doigts. Il les aurait mangés. On dit ça. Et la main pareil. Et le bras ensuite. Et l'épaule. Mais non. Mais je l'ai jamais vu comme ça. Toujours si doux, si calme et effacé. Et là, si droit, si foré. Et qui bouffe la main du premier conseiller. Le voilà. Mes yeux se brouillent et mes dents tremblent. Oh la vache. Tout en moi se broie, se brouille, se liquéfie. Oh, ça me fait arriver, j'ai une petite diarrhée d'angoisse. Vous seuls désormais serez les enfants de cette patrie qu'ensemble nous bâtirons. Ouais! Ce nouveau pays aux frontières ouvertes et aux lois réécrites pour ceux qui, comme vous et moi, ont trop connu les règles figées d'une socioculture qui inhibait les libertés de chacun. Ouais! Regardons-nous en face et changeons cette ordure de schéma où la démocratie n'est plus qu'un alibi. Nous écrirons ensemble les libertés et les lois qui préserveront toutes les libertés de nos enfants. Et nous en finirons avec ces préceptes qui visent à consolider les pouvoirs de quelques nantis que le système a transformés en araignées aveugles des systèmes qu'elles exploitent. Ouais. Il a bouffé du lion ou quelque chose comme ça. Les protéines humaines, les doigts, la main, le bras, etc. Mais c'est survitaminé. Oh, moi je suis d'accord avec tout. Mais alors, je ne comprends rien. Nous renverserons ce système que l'on voit se mettre en place sous la forme buante de l'ascension personnelle d'un Minus. Nous sommes de tout cœur avec vous. Cet homme, en qui le comté tout entier s'est mis à voir le possible sauveur de ses déboires, je le connais bien, et je sais de quoi lui et sa cour sont capables. Il s'agit de mon fils unique. Et l'heure est venue pour les pères de ne plus laisser leurs fils aux instincts de serpents tyranniques s'emparer n'importe comment pour en faire n'importe quoi de ce qu'on a construit pour eux et du mieux qu'on a pu. Votre fils et sa cour et son petit royaume, nous en viendrons à bout. On étudiera toutes les failles de leur système. Ah, nous attaquerons les points faibles de l'édifice. Nous renverserons ce régime tyrannique. Et je prendrai enfin place sur le trône royal que le petit cul étriqué de mon fils n'aura pas eu le temps de salir. Et je regarderai droit devant moi et dans mes bottes ce monde comme apaisé. Ouais. Oh, quel homme, quel poigne, cette volonté, cette maîtrise. La voix, le ton, la force. On n'a pas vu ça depuis. Mais on n'a jamais vu ça. Oh ça oui, quel homme et quel grand homme. Moi, il me demande ce qu'il veut, c'est oui, sans réfléchir. Et sur la table, c'est préfère. Debout, gnome, déchets d'ordures mal triées d'humanité. Hop, hop, hop. Sors de ton trou, cafard, black coléoptère. Réveille-toi et fais ça, boule de Barrance, ou en tant colline. Il n'y a rien à faire. On a beau pleurer, crier, implorer.
se réveille pas. Que dalle! On peut jouer les éclairs de tonnerre, ou même des arbustes qui se crachent. Rien ne réveille, même pas les baffes. Oh, ils sont comme ça, les hommes sans scrupules. Ils ont le sommeil lourd, que rien ne dérange. Et surtout pas la voix des remords ou des regrets. On les envie. Moi qui ne connais pas le repos à moins d'1 kilo de pommes et 3 bouteilles de schnapps. Ta conscience t'empêche de dormir alors que tu n'as rien à te reprocher. Et celui-là, regarde, il ronfle comme la salle des machines d'un porte-avions. Je vais lui foutre un poing dans la gueule, ou un verre d'eau dans la tronche, ou les deux. On fait ce qu'on a à faire et on passe à autre chose. Lui, rien ne l'empêche de dormir, mais je sais ce qui va le réveiller. Mais on a tout essayé. Culpabilité, fantôme du passé, hurlement de loup, gifle sur le joug et pincement des fesses. Oh, moi je suis crevée, découragée. J'arrête tout. Je vais me coucher. Oh, le schnapps. Moi, je sais ce qui va le réveiller. La seule chose qui le bousculera, c'est la seule chose qui le tienne encore debout. Je veux parler de l'ambition, l'ascension au sommet de la pyramide. Toucher du doigt la cerise du gâteau, le pompon du bonnet, les hauteurs et les cimes de l'escalade fulgurante. Puisqu'on est là pour ça, précipiter la tragédie dans une plus terrible tragédie, en annonçant même ce qui pourrait la prévenir. Car c'est bien le propre de la tragédie, non? Allons-y les filles. Moi je m'arrête un peu, hein. Je m'assieds là. Puis je vous regarde. Oh, j'en ai ma claque de ces conneries. Moi je me fais une tartine. Debout, debout, tu es le roi, le maître du comté, le seigneur de ces lieux. Et maire, bientôt sous-préfet, puis préfet, et ministre plus vite encore. Et bientôt Premier ministre et favori du roi, tu le sauras bientôt. Et que tu le crois, tu seras roi. J'ai fait un rêve étrange. Fais-moi un café. Eh, je dors, je ne fais pas le café. J'entends des voix. On me dit que je suis roi. Non, tu seras roi. Pour l'instant, tu n'es rien du tout que le ventilateur d'une haleine de baleine échouée sur une plage à marée basse. Réveille-toi, triste germe de ce que les hommes pourraient devenir s'ils ne se laissaient pas toujours aller au pire. Debout, rebut mal foutu des espérances masculines. Tu vas changer la face du monde et c'est tant pis pour nous. Est-ce que j'ai bien entendu? Ai-je bien entendu? Fais-moi un café, feignasse. Eh, je dors et je rêve sur le dos de mon dragon qui m'emmène loin au-dessus des océans. Et je n'ai pas du tout l'intention de descendre. On te dit que tu seras roi, ça tu l'entends. Et moi, je prendrais bien un petit café si tu veux bien. Je serai roi, tu entends? Je serai roi. Tu seras roi, mais à une seule condition. Une et une seule condition pour devenir l'absolu monarque et en roi régner sur toutes les conditions. Je veux dire, la condition, l'humaine condition. Et le café, on va pas se faire tout seul. Eh, vous pourriez faire un peu moins de bruit, oui. Moi aussi, j'ai mes rêves de grandeur et mes désirs d'évasion. Tu seras roi, mais à une condition. Une condition pour être le roi de tous. Une condition. Toutes les conditions, je m'y plairai si elle me mène au trône du roi. Bon, il te faudra auprès de toi toujours garder ce chien. Oui, bon, voilà, hein, c'est dit. Debout, auprès de toi, le chien de ton portrait toujours gardé. Adieu, 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 remember me and make me stay. Tu seras le roi et tu seras le roi aux cheveux rouges. Je serai le roi aux cheveux rouges, la vache. Tu seras le roi aux cheveux rouges, à condition de ne jamais te séparer de ce chien. On leur offre sur un plateau d'être roi. Et eux là, même pas foutu de nous faire un café. Je ne vous dis pas au revoir. Réveille-toi, mais réveille-toi. Retrouvez-moi ce chien, tous debout là-dedans. Retrouvez-moi ce chien. Eh, je traversais les nuages sur le dos de mon dragon blanc et tu me tires de mon sommeil pour me retrouver sur ce crasseux. Et tu sais pourquoi? Pour y chercher ta peluche de chien. Non mais non.
Retrouvez-moi ce dog. Je veux ce chien ici, illico presto, et dans l'heure. Retrouvez-moi ce chien. Mais il est où ce chien? Mais qu'il est con ce chien. Mais oh, mon chien. Nous vous écoutons. Nous sommes ravis, mes sujets et moi-même, d'assister à cette petite démonstration. Mais nous voulons savoir comment nous faire obéir de ce chien. Je suis tout oui. Apportez-moi des cacahuètes. J'ai mes habits neufs, mon bâton de bourgmestre super maire du comté, et je suis bien contente. Bon alors expliquez-nous comment ça marche en chien. C'est très simple. Pas du tout. C'est très simple. Si je vous dis assis là à vous, que faites-vous? Ben je m'assois. Oh mais non, pas du tout. Et voilà. Si je vous dis asseyez-vous, que faites-vous? Ben je m'assois. Pourquoi faut pas? Et voilà. Oh mais non, mais non. Si je vous dis asseyez-vous, vous me demandez mais pourquoi faire ou et puis quoi encore ou certainement pas ou vous me fichez la main sur la figure. Mais non, vous ne vous asseyez pas. Le chien ne s'assied pas comme ça, sans contrepartie, quand on lui dit « Assis !» Non mais, pas vous. Je parle du chien. Mais pourquoi vous asseyez-vous? Bah c'est vous qui avez dit assis, il faudrait le savoir. Oh, oula, donnez-moi votre bâton. Non, mon bâton de bourgmestre. Oh, Tu parles, c'est très simple. oh, le chien, pour qu'il s'asseye quand on lui dit assis, il faut lui donner une punition ou une récompense. C'est la base de tout l'enseignement. Levez-vous, on recommence. Faut le savoir, hein, moi je me lève pas comme ça. Ça nous pendait au nez. Ça finit toujours comme ça. C'est tellement plus facile de parler directement à des chiens. Oh, mais non, non s'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Vous là, donnez-moi les cacahuètes. Bon, mais doucement, l'ami. On lui arrache pas ses cacahuètes comme ça, là. Vous là, vous êtes assis. Je vous dis levez-vous. Mais pour que vous acceptiez de vous lever, il me faut vous donner soit une punition, parce que vous n'obtempérez pas, soit il faut vous récompenser quand vous obéissez. C'est pourtant simple. Ça va mal finir. Les cacahuètes pour vous récompenser de vous lever. Le bâton pour vous punir de rester assis. Mais c'est vous qui avez dit assis et puis de toute façon j'aime pas les cacahuètes. Et voilà, c'est foutu. Debout tout le monde, ou je m'étouffe en direct avec les cacahuètes. Et je vous préviens, je suis allergique, ça peut mal finir, ça peut tourner à la catastrophe. Non, ça va, on n'est pas du bétail. Allez, ciao tout le monde. Hein. Oh mais c'est simple, mais c'est très simple. Toi là, assieds-toi ou je te fous un coup de bâton sur la tête. Je démissionne. Oh non, 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 Alors, je me donne un coup de bâton parce que je suis debout. Oh, oh. Alors je m'assieds et je mange une cacahuète. Oh, vous voyez? Je m'assieds et je mange une cacahuète. Ah, et je suis contente d'être assise, car je me suis récompensée de m'être assise. Et je ne regrette pas de ne plus être debout, car debout j'ai reçu un coup. J'étais donc punie de ne pas être assise. Ben voilà, en gros, c'est ça qu'il faut retenir. Ah, tiens. Ah, ça y est. Je m'étouffe. Je m'étouffe. Je suis allergique. Encore cette odeur. Mais Ah, mais il y a un souci, là. mais quand même, on pourra faire quelque chose de ce chien avant qu'il ne nous asphyxie. Je sais pas moi, une fourrure par exemple. Eh, même chez nos voisins, on nous sacre les chiens dans leur pays que l'on dit des chiens sacrés.
Ah, celui-ci serait débaptisé chien et piqué sur le champ, là. Oui, bon, c'est un problème, mais pour l'instant, non, il reste là, ce chien qui m'a vu sacré pour maître super maire du comté et qui sera bientôt le chien du roi. C'est tout et c'est comme ça. Oui, bon, oui, il y a comme une odeur. Je ne peux pas. Je ne veux pas y retourner. Ah, mais c'est quand même le maire du comté. Je m'en fous. Mais il est en passe de devenir sous-préfet, puis préfet. Je m'en fous. Mais ministre. Je m'en fous. Mais premier ministre. Je m'en fous. Mais quoi? Vous vous foutez quoi de sa barbe? De son système capillaire? Vous avez perdu toute votre conscience professionnelle, ma parole. Oh, ses cheveux, sa barbe, son maillot, à lui, je veux bien. C'est son chien. Je ne le toucherai pas. Oh, ce n'est pas n'importe quel chien. Ah ça non, ce n'est pas n'importe quel chien. Ce sac de poils à mazout trempé des os d'une fosse à purin. Ce chien rempli de petits proutes comme une pédolière de mauvais vent. Ah, il nous pète à la figure. Bon, demain, il chasse avec toute la cour le daim sauvage. Alors quoi? On lui fait sa petite coiffure et après-demain, toute la cour est au salon. Oh non, cette odeur, elle a senti. J'ai vomi une goutte de ma soupe de midi et de tomates quand je lui ai rincé les cheveux. Je fais mon affaire du maire. Oh, non, je veux pas y retourner. Ma conscience professionnelle. Je m'occupe aussi du chien. Vous faites le chien? Oui. Pardon, mais là, il faudrait faire quelque chose. Moi, volontiers, sur le champ, je remets mon tablier de premier conseiller pour devenir garçon coiffeur. Mais je suis sans main. Je n'ai plus de doigts, je ne peux rien faire. Alors, si vous vouliez bien vous y remettre, tout le monde s'énerve, je ne les tiens plus. Monsieur le maire dit qu'il va faire fermer tous les salons de coiffure de la ville si on le laisse comme ça. Excusez-moi, nous étions en train de discuter, ma shampouineuse et moi, de la coiffure de votre chien. Brosse ou moquette? Le chien, on n'y touche pas. On le laisse tel quel jusqu'au grand jour du couronnement. Tout va bien. J'arrive. Je m'occupe de vous. Il y a comme une odeur potagère. Une étrange odeur de tomate et de remontée acide. Ce n'est pas fait pour me déplaire. Ah oui, tiens, une étrange odeur de tomate dans vos cheveux. Oh là là, je vais perdre mon boulot. Ça change des odeurs d'estomac. C'est quoi cette texture que vous m'avez mis sur la tête? Oh, il y a comme des reflets rouges sur vos mèches, monsieur le maire. C'est la lumière. Oh, je suis manchot, mais je ne suis pas aveugle. C'est quoi cette odeur? Oh, d'anciennes tomates. Et cette texture, de la douceur. Et cette couleur, le crépuscule. Des reflets roux? Des reflets roux? C'est ravissant. Des cheveux rouges? Mais qu'est-ce que c'est? C'est magnifique! Des cheveux rouges! C'est un miracle! C'est une cire. Oh, je veux la même. J'achète tout! C'est-à-dire que la recette est secrète et que c'est un produit aussi très très rare. Demain, je vais faire fureur et des jaloux à la chasse. Tout le monde accourra dans votre salon pour avoir ma couleur, ma coiffure, ma texture. Mais je vous interdis, m'entendez-vous, de permettre à quiconque de porter sur sa tête le secret mirifique de ma couleur unique. Et si jamais une personne porte sur sa tête mon rouge, je lui ferai trancher. Je serai roi, oui je serai roi, et je serai le roi aux cheveux rouges. Oh. Bientôt, nous reviendrons pour un nouveau shampoing, que j'oserais dire royal. Ouf. Je crois que je vais vomir.
C'est un daim. C'est un aérodin. C'est un aérodin. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui, c'est un aérodin et il est sur roulette. Il est sur roulette et par le trou qu'il a dissimulé, par sa queue de daim, il expulse de manière aérodynamique assez de vent pour se propulser en avant à la vitesse normale du daim, qui est d'environ 40 km quand il est pressé. Ah, très bien. C'est un daim aérodynamique et il est sur roulette. Quel travail! Magistral. Du grand art. Mais quel rapport? Quel rapport? Je vous ai demandé de me confectionner une bombe. Une bombe sans danger, certes, mais une bombe tout de même. Pour une explosion d'intimidation destinée à celui qui est en passe de devenir préfet, puis ministre et premier ministre, et qui chasse aujourd'hui dans la forêt profonde de nos contrées fleuries le daim sauvage avec le roi et la reine de ce pays-ci. Oh, pour un daim, C'est un daim. Boudin. Une bombe, pas un daim. Je vous ai demandé de me confectionner une bombe, pas un aérodin. Demain, cet aérodin sur roulette roulera de manière aérodynamique sur les territoires de chasse du roi et de la reine de notre pays. Et quand votre fils de mère tirera sur cette carabine, sur le dit aérodin, je peux vous garantir que l'explosion qui s'ensuivra l'éloignera tout jamais des champs politiques. Je vous le garantis. ce daim cache une bombe. La bombe est dans le daim. C'est un daim déflagrateur. Nous prendrons les rênes dès le daim explosé de ce monde, sans queue ni tête, où les enfants accèdent au seuil sans mérite ni droit, auquel seuls les parents méritent d'accéder. C'est un daim demain qui aura raison de l'ambition ascensionnelle de celui que je n'ai plus vu ni connu dès lors que je l'ai reconnu. Et j'ai hâte de voir la tête de sa mère, cette garce, lorsqu'il reviendra tout ébouriffé pleurer dans ses jupons. Bon. Quoi? Rien. Quoi, rien? J'arrête. Comment? J'arrête. Mais enfin, ma reine, la nuit tombe. Oh, enfin, vous êtes tout énervé. Je suis toute énervée, j'ai besoin d'avancer. Vous courez après les dames, mais à courir comme ça, ils vont vous entendre venir. Quant à la cour, elle est tellement à la traîne, moi j'arrête tout, je m'arrête ici. Il m'a énervé, il m'a tellement énervé, l'autre là, le petit maire aux cheveux rouges. Faut-il que je me laisse emmerder par le plus inutile et le plus rikiki des mini-gouverneurs de la contrée? Et ce chien qui ne veut pas chasser, est-ce encore un chien? Est-ce qu'on fait attendre un roi? Est-ce qu'on fait attendre le roi? Et pour un chien qui ne veut pas chasser, et lui qui ne veut pas chasser sans son chien, chérie. Nous avons attendu qu'il décide de son chien, qui n'a jamais voulu chasser, à venir chasser. Nous avons attendu qu'il vienne sans son chien, qu'il n'a jamais voulu quitter. Et finalement, nous sommes partis sans son chien ni son maître, et si tardivement que maintenant la nuit tombe et nous avons perdu tout le monde, chérie et sur-chérie. Et tout cela pourquoi? Pour ce pauvre maire, dont je l'espère demain vous destituerez de ses fonctions de maire. En attendant, profitons, vous et moi, de ces rares moments de tranquillité. Na, na, la, la, Oh, ah, mais mamie, je n'ai pas du tout la tête à ça. Oh. Ah, je les entends venir. Pas même le temps d'enlever ma culotte pour nous distraire dans cette forêt profonde de la mélancolie royale. Oh, je suis désolée. Si vous saviez. Vous voilà enfin, vous. Donnez-moi ceci. Que pourriez-vous en faire? Vous n'avez ni main ni doigt au bout des mains que vous n'avez pas. C'est une carabine. C'est la carabine de monsieur le maire, mon maître. Elle est toute neuve, elle n'a jamais servi. Voilà, reine-mère. Regardez ce que nous avons trouvé. Toute une famille de hérissons. Ce sont des drôles de hérissons tout ronds, à poil lisse et doux. Il y a le grand-père, Le grand-mère. le papa. Et ils sont tout mous, ces deux-là. Est-ce que ça se mange, reine-mère, les hérissons? Mais ce ne sont pas des hérissons, ce sont des déjections.
sire, comme vous me faites courir. Ah tiens, toi, j'ai envie de t'en foutre une. Vous êtes première ministre. Encaissez. Quelle femme! Vous nous devancez tous! Quel exemple pour notre jeunesse! Ô Royale Altesse! Nous devrions dire Ô Royal Athlète! Ah tiens, toi aussi, j'ai envie de t'en foutre une. Fais ça. Ah oui, tiens, moi aussi. Ça me détendra. Vous êtes second ministre, encaissez. Oh, j'aimerais beaucoup, moi aussi, lui foutre ma main sur la gueule, comme ça, sans raison. Mais, voyez-vous, je suis manchot. La cour est là. La cour arrive. Et si j'ose dire, la cour à court. Oh mon Dieu! Oh bah dites donc! Oh, nous sommes tout essoufflés. Vous avez failli nous sommer. On a suivi vos traces. De là-bas jusqu'ici. On a failli vous perdre. Hein. Mais nous sommes arrivés. La cour au grand complet. Silence et discrétion. L'un de ces mammifères ruminants artiodactyles de la famille des cervidés finira bien par se montrer. Là où? Mais là. Mais où ça? Mais là. Tirez. Mais sur quoi? Mais là. Mais c'est quoi? Un dinde. Ah non! Ah si. Ah non, on dirait plutôt un machin à roulette à propulseur aérodynamique. Non, Mais si! Tirez donc, votre Altesse Royale. Appuyez sur la gâchette de votre boîtier souverain. Mais bordel de balai à chiottes de cul, tirez. Mais avec quoi? Mais avec ça. Oh. Après tout, Oh, ma carabine! je ne vois pas ce que je risque, qu'il s'agisse d'un dent ou d'un machin à roulette à propulseur aérodynamique. Je ne vois pas ce que je risque à lui mettre une balle dans la caboche de cette carabine toute neuve, du moment qu'il ne s'agit pas d'une bombe artisanale. Rendez-moi mon chien. Je veux retrouver mon chien. Mais où est passé mon chien? Eh, dans quelle robe a-t-elle été enterrée, la reine-mère? On n'a rien vu. J'espère que ce n'était pas la bleue moirée de soie au reflet jaune, c'était ma préférée, je mets une option. Elle en avait plein les placards, hein. Vous en trouverez bien d'autres, hein. Eh, cette croisière. Je pars bientôt. D'abord le nord, la Norvège, et puis la Chine, le Japon, et un petit tour par le sud vers la vallée du Nil, et un petit tour du monde. Eh, vous avez le temps maintenant et les moyens. Eh, quant à moi, je me consacrerai à mes responsabilités de femme d'homme d'État. Je me lance dans l'aquarelle et je fonde un orphelinat. Oh, vous êtes une femme publique, passionnée par l'artisanat et vos tâches officielles. Comment trouvez-vous encore le temps de vous consacrer aux autres par le biais d'associations humanitaires? Eh, j'ai des origines suisses. Ah oui, oui. Ah oui. Rendez-moi mon chien. Je suis en retard. Pardonnez-moi. Mais il faut dire que sans jambes ni pieds, ni bras ni mains, pour avancer, la tâche est difficile. Ce n'est pas une raison, vous êtes congédié. Oh, mais je suis votre premier conseiller. Vous me devez quand même tout. Oui, et c'est beaucoup trop. Au revoir, monsieur. Je ne vous serre pas la main, vous la lavez pas. Ça suffit, où est mon chien? Il est là, ton chien. Une éponge de chien en forme de serpillière qui rampe à nos pieds. Voilà pourquoi je vous ai sorti de votre trou, mademoiselle. Je veux que vous me le remettiez
debout sur ses pattes d'aplomb et que vous le sortiez de sa neurasthénie canine qui risque de me coûter mon trône. Car maintenant, il n'y a plus que toi. Eh oui, Eh oui, c'est lui, mon tout petit chéri. quand on va hisser sur le royal trône. Ah, j'en fais une telle fête. Et j'ai fait un petit pipi. Tous les gouvernants de ce pays ont sauté sur une bombe artisanale. Et les voilà réduits en bouillie de charpie. Et voilà que mon ex-ectoplasme de fils est en passe de gravir l'échelle sociale à la vitesse de la lumière. Demain, je te couronne. Après-demain, je pars en croisière. Pas folle la guette, je m'enrichis et aussi vite, je déguerpille. Aussi sec. Oh, mais à nouveau cette odeur, mais c'est pas possible. Il y a comme une émanation soudaine. Oh, cette odeur. Une horreur fétide. Encore ton chien, maintenant ça va bien. Un roi, ton rang ne te le permet plus. Oh, demain, tu seras un roi, fête des survivants à cet accident de chasse à laquelle tu ne t'es pas rendu. Mais un souverain ne peut traîner une dépouille de chien qui fait des paix à faire fuir toute la cour. Un roi ne s'encombre pas d'un sac à prout. Toi, ramène-le à la vie et fis ça. Mais mon chien, mon pauvre chien, ils sont devenus fous. Ramène-le à la vie. Demain, je serai roi et je n'aurai plus besoin de rien et encore moins d'un chien. Mais d'ici là qu'il vive ou je te le fais bouffer jusqu'à qu'il n'en reste plus rien. Toi, va chercher ma couronne. Elle n'a pas de joyau. Elle n'a pas de joyau. Elle n'a pas de joyau. Ah, elle n'a pas de joyau. Elle n'a pas de joyau. Ah, bah dis donc, elle n'a pas de joyau. Et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas de joyau? Ah bon, bah tiens, Tu ne les aurais pas vus. je n'aurais pas vu quoi. Les joyaux. Il y avait des joyaux sur cette couronne. Il y avait des joyaux sur cette couronne. Ah bon, bah maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Cette d'acier, c'est la couronne de la honte, tressée d'une ferraille malade de n'avoir servi que des projets belliqueux. Mais vous avez le droit de me parler comme ça? Vous êtes mon fils et vous n'êtes pas encore roi. L'heure du couronnement, c'est pour bientôt, mais on n'y est pas encore, alors je m'en fous, je dis ce que je veux. Et pourquoi faut-il que ce soit mon père qui me couronne? Ah, hiérarchiquement, tu as dégommé tout le monde, alors il ne reste plus que lui. Cette couronne reposera sur votre tête de triste gland. Non mais, vous parlez quand même à votre futur roi, et vous là, vous êtes manchot et cul de jatte, et vous pouvez encore parler? Oh, j'aurais pu. Si je n'avais pas été congédié de l'ordre des conseillers dont j'étais le premier, vous donner un conseil de premier ordre. Mais ce n'est pas le cas. Et tout ce que j'ai à dire éventuellement, c'est... Ta gueule, gros là! Oh, mais vous, il ne vous reste que votre tête, mais pas pour longtemps. Eh, qu'est-ce qu'ils ont tous? Ils ont un problème avec notre autorité ou quoi, là? Et vous, monsieur mon mari, enfin mon ex-mari, à qui revient le soin de couronner aujourd'hui notre petit, vous poussez le bouchon un peu loin. Tais-toi, poche de pu infâme dont les pires suintements ont engendré cette immonde bestiole que l'absence de devoir m'oblige aujourd'hui de couronner. Eh, bientôt il sera roi, et vos têtes tomberont aussitôt et aussi sec. J'ai hâte, on avance! Nous avons un problème. Les terres sont asséchées. La contrée, depuis que vous en assurez le gouvernement, a perdu ses ressources. L'agriculture se meurt. Les artisans y touffent. Je m'en fous du moment que j'ai les cheveux rouges. C'est là le hic. Nous n'avons plus de tomates. Plus de tomates. Plus de soupe de tomates. Plus de soupe de tomates. Plus de vomi de tomates. Plus de vomi de tomates. Plus d'éclats capillaires rutilants, ni de reflets roux. Plus de tomates sous la main. Plus de vermillon dans les cheveux. Oh, et déjà votre rouge capillaire s'estompe. Oh. Si le rouge de mes cheveux réside quelque part dans la tomate, je vous le dis, moi qui serai ce soir le roi aux cheveux rouges, nous partirons demain à la conquête de ces pays voisins qui jouxent nos terres et nous détruirons les champs et les vignes qui nous narguent dans une opulence indécente, notamment en matière de tomates. Qu'on forme mon armée! Eh, qu'on rassemble son armée, militaire de rang, au gradé, sous-officier. Vous m'en laisserez 2 ou 3 à la maison. Il y a quelque chose qui irrésistiblement m'attire dans l'œil soumis de l'homme en uniforme. Demain,
Nous partirons à la conquête des champs de tomates de ce pays voisin que l'on dit des chiens sacrés et où l'on sacre les chiens. Ça leur donne de très mauvaises habitudes à ces bestioles. Mais c'est pas possible! Je vais me foutre en l'air! Mais où sont donc tous passés? Oh, vous seuls, sire, supportez cette odeur. C'est sans doute ce qui fait de vous un surhomme, donc un roi. Me voilà bien, entre un homme tronc et un vieux kleps. Je me demande bien qui va me le poser sur la tête. Mon auréole royale. J'ai tout perdu. Ma jeunesse, ma dignité, mes bras, mes mains, mes jambes, mes pieds, et ma foi en l'homme, et mon travail par-dessus le marché. Bon, je te réengage. Non, mais c'est quand même quelque chose. Je suis roi et je n'ai personne sur quoi régner. Conseille-moi, que dois-je faire? Couronnez-vous vous-même. Personne ne le fera à votre place. Et débarrassez-vous de ce chien. Viens là, bague de métal fatigué, sur ma tête non moins fatiguée. Dorénavant, maintenant et pour longtemps, le roi, c'est moi. Votre roi tout couronné qu'il est, part demain en guerre contre ce pays voisin que l'on dit des chiens sacrés et des tomates nombreuses. Ce soir, je dors, demain, j'annexe. Militaire du premier rang, vous ralentissez la cadence, que se passe-t-il? C'est son cheval qui refuse d'avancer. Qu'on la batte et qu'on avance. Abattez mon cheval, mais abattez-moi d'abord, car si vous l'abattez sans m'avoir abattu, alors je vous abats sans état d'âme ni merci. Et puis je m'abat moi-même, satisfait que justice soit rendue. Jeunes gens, en avant, pour le roi aux cheveux rouges qui nous précède et qui atteint en ce moment même les lignes ennemies. En avant! Allez-y, vous, moi je m'en fous. Sans lui, je n'irai nulle part de mon cheval qu'on a appelé notre espoir. Notre espoir. C'est un joli nom pour un cheval. Allez, viens. Mais, non, vas-y, toi. Et moi? Et toi quoi? Bah et moi quoi? Et toi quoi? S'il te plaît. Mais pars, je reste. En passant toi. Mais pourquoi? Je t'en prie. Non mais vas-y. Oh mon amour. Mais mon cheval! Notre espoir est à bout de force. Soldats! Notre roi, qui est aussi le haut chef des armées, est loin devant nous. Il traverse les lignes ennemies et nous n'avançons pas. C'est à cause d'un cheval qui barre la route et retient l'armée du roi tout entière. Nous étions partis à l'assaut de territoires que nous avons fait ennemis pour quelques champs de tomates dont notre nouveau roi voulait la saisie pour sa tête rousse. Et nous voilà empêchés au beau milieu de la route par un cheval couché du nom de notre espoir. Allez, m'abandonne pas. Allez, notre espoir, relève-toi. Faites de nous ce que vous voudrez. Moi, je vous le dis en face. Et une bonne fois pour toutes, je m'en fous. J'ai vécu. Ah, l'ironie du sort. C'est notre espoir qui nous empêche ici d'avancer vers notre roi aux cheveux rouges, qui a déjà atteint en ce moment même les territoires ennemis et le bien nommé pays des chiens sacrés. Soldats, gradés ou non, Et dignitaires de l'armée, éplucheurs de patates ou folles du régiment. La guerre est finie avant d'avoir commencé. Notre roi était si seul, loin devant nous, qu'il est tombé entre les mains de l'ennemi. Mais le grand roi du pays des chiens sacrés retient notre roitelet aux cheveux vermeils et son chien à vapeur. Bon qu'est-ce qu'on fait? On rentre à la maison. J'ai un reste de brocoli. On va faire demi-tour. Tu sais quoi, j'ai repéré un bon petit chinois sur la route. Salut. Allez, viens, notre espoir. Mon cheval, ça a toujours marché. Pitié, pitié, pitié! Je suis innocent! Pitié! Pitié! Mais je suis innocent! Je suis le roi aux cheveux
suis innocent. Pitié, pitié. Je suis innocent. Je vous le dis, je suis innocent. Je suis innocent. Pitié, pitié. Nous sommes innocents. Silence! Mon chien, te voilà. Il est à toi. Cela se lit dans ses yeux qui s'illuminent. Il te voit, il revit. Viens là, pauvre tas tassé de l'ombre de toi-même. Il t'a asséché et te voilà recroquevillé comme une serpillère de chien. Je t'amène. Rendez-moi ce plouc de kleps. C'est la caution canine de mon trône. Oh, tais-toi, vermine, vérole, verrue. Viens là. Mon chien. Mon enfant, mon père, je m'installe ici avec mon chien et votre permission. Pour vous, je repeindrai les murs de la ville et les plafonds de toutes les chapelles, de scènes païennes ou religieuses, et jusqu'à la création du monde, s'il le faut. Je m'installe ici avec votre permission. Te calme! Assez! On se calme. Et on se tait, du verbe se taire. On se calme une fois pour toutes, ou je fais bâillonner tout le... Je suis innocent, de quoi m'accuse-t-on? Oh, tais-toi, vermine, vérole de verrue de vermine. Ah, je suis quand même le roi aux cheveux rouges. Ici, au pays des chiens sacrés, tu n'es rien. Et encore moins que ça encore. Faut dire que tu te ramènes ici, au pays des chiens sacrés, et non seulement pour nous annexer, mais en traînant dans le pays suscité un pauvre cabot que tu as maltraité. C'est pas malin. Entrée prochaine et solennelle du roi et de la reine du pays des chiens sacrés. Le roi exige le silence. Je n'ai encore rien dit. Le roi n'a rien dit. Musique. Silence! Au pays des chiens sacrés dont vous avez trahi les frontières et les lois, nous accueillons les chiens que leurs maîtres maltraitent. Et ceux-là, nous leur retirons le nom de maître et nous les traitons comme des chiens. C'est notre politique. Les deux principaux chefs d'accusation sont, premièrement, maltraitance aggravée sur animal mal nourri, condamné à émettre des émanations malodorantes et toxiques. Deuxièmement, tentative solitaire d'annexion du pays en vue d'un pillage de nos champs de tomates. Nous sauverons le chien, pas son maître. Magnanimité royale. On vous renvoie chez vous, on garde l'animal. Cloporte, sujet indigne de ma royauté, je ne vais pas laisser mon règne comme ça. Je suis votre roi jusque dans les contrées lointaines. Oui, enfin quand même, là, vous êtes notre prisonnier. Ah, on te travaille et on veut les ailes. C'est pas possible à nouveau cette odeur. Oh là là, quelle odeur! Oh, mais bon, là, on en est où là? Oh là, mais oh, ça pue, ça pue! Où est mon chien? Cette odeur, une forte odeur, je dirais, de remonter les coiffes. Oh, une très vilaine odeur de paix. Quelqu'un ici connaît des tracas avec la nutrition. C'est mon chien. Cette odeur diabolique. Laissez-vous. J'ai mal à la tête, au cœur et au ventre. Je vous demande pardon. Mais c'est toi? Oh, ça alors! Mais nous qui te prenions pour un roi. Il n'a rien dans ce surhomme royal. Ni son chien n'a pétomène canin. Cet homme que vous avez nommé faute de mieux votre roi faisait passer ce pauvre chien pour l'auteur de ces proutes. Ce chien d'ailleurs malade de ces odeurs néfastes. Alors le chien est sauf, la justice rendue. J'étais devenu roi et surhomme parmi les hommes grâce à un chien qui prenait sur lui, telle une éponge, mes travers humains. Me voilà destitué de tout. Moi qui ne suis qu'un pauvre type énorme et néanmoins un détraqué de l'estomac. Et tant que ton chien dormait à tes côtés, tu pouvais lui faire endosser tes dysfonctionnements de ventilation intérieure. Maintenant que tu es démasqué, je ne te vois pas remonter sur le trône. Oh, mais je m'y étais faite à mon grand destin de reine-mère en croisière. Bon, je vous laisse en caution les joyaux de la couronne que j'avais réservés pour un tout autre usage.
Saleté de saloperie de marâtre cupide. Tu les avais chouravés, les bijoux, je le savais. C'est fini, et je devenais un chien. Et ce n'était qu'un homme.